ce contexte, vous recevez la présidente de l'Association française de criminologie. Bonjour Sophie Baron-Laforêt. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes psychiatre, vous avez l'habitude entre guillemets de ce genre d'affaires. Mais vous diriez là qu'on est dans un dossier totalement hors norme ? Oui, du fait du nombre de victimes et de la durée, 40 victimes différentes, c'est absolument hors norme dans ce que j'ai jamais eu à rencontrer. C'est hors norme, mais est-ce qu'on a déjà vu des cas identiques en France ces dernières années ? Pas que je sache, pas 40. Alors, il faut toujours relativiser. D'abord, c'est hors norme parce que souvent, un grand nombre de victimes, on rencontre quand ce sont essentiellement des victimes mineures. Or là, si j'ai bien entendu, ce sont des victimes d'âge, alors certaines mineures et d'autres adultes. Donc, autant de victimes de femmes adultes, non jamais que je sache en France. Avant de parler de cet homme, on va justement parler et penser aux victimes, à ces femmes violées, agressées. Les enquêteurs ont tenu à les appeler une par une pour les prévenir de cette arrestation. C'est un geste important. Ah oui, j'ai trouvé ça absolument remarquable. J'imagine que pour elles, c'est un élément où elles se sont senties entendues et sûrement un élément rassurant. On l'a entendu d'ailleurs dans un des reportages qui a été diffusé hier soir, que finalement cette femme était quelque part rassurée et voilà, même si ça réveille des souvenirs, elle doit être rassurée que l'auteur soit enfin arrêté. Et c'est le témoignage qu'on entendait tout à l'heure dans le journal de 7h. Oui. La police enquêtait sur 19 crimes. Lui en a avoué une quarantaine. D'autres dossiers vont maintenant être étudiés. On est frappé par le profil de cet homme. 57 ans, marié, 3 enfants, rien dans son casier judiciaire, très intégré dans la vie de sa commune. Ça ne colle pas vraiment, Sophie Baron-Laforêt, avec l'image qu'on peut se faire d'un violeur en série. Eh oui, malheureusement, nous avons tous besoin de penser que les personnes les plus dangereuses, nous pourrions les reconnaître de loin, ou elles sont très loin de nous, elles sont étrangères au sens très large du terme, de notre environnement quotidien. Mais un certain nombre des personnes qui commettent ce type d'actes, notamment à caractère sexuel, nous avons constaté qu'elles fonctionnaient comme ça avec ce que nous appelons, nous, le clivage, souvent le déni, en tout cas pendant tout un temps, où ils fonctionnent à 2 niveaux. Un niveau dans la réalité quotidienne, voilà, ils sont adaptés et ils ne pensent plus, ils n'ont pas en tête, en mémoire, en souvenir, ne reviennent pas les affects, tout ce qui est lié aux actes qui sont commis. Et puis par moment, ils commettent ces actes. C'est comme s'ils les mettaient dans une boîte noire, hors champ. Et lui dit qu'il a obéi à des pulsions, c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Ouais. Et en même temps, lors de ses passages à l'acte, il avait sur lui des gants, un masque, des cordelettes. Là aussi, on est face à une contradiction. Forcément. Nous, on entend pulsion, il dit pulsion, Oui. Il dit pas pulsion sexuelle. Pulsion. Alors, il dit pulsion, il faut faire attention à ça. Oui, quelque chose qui déborde. Alors là, évidemment, on sent qu'à un moment donné, quand la pulsion vient, il se cache, il fait en sorte qu'on ne le voit pas. Alors, est-ce qu'il, pour pas être reconnu ou pour pas qu'on le voit, ça, il faut sans doute le rencontrer. Et ensuite, comment ont été commis les premiers faits? Est-ce que ça s'est construit au fil du temps? Quel a été le parcours criminologique de cet homme? Ça reste une interrogation, mais oui, il y a une notion, est-ce que après, une fois qu'ils sont partis dans le processus, il y a quelque chose qui se met en jeu et il y a un rituel qui s'est manifestement instauré. Mais justement, vous parlez de rituel, vous parlez du temps. Les enquêteurs ont expliqué que dans cette série de viols, il y avait visiblement des périodes de plusieurs années sans passage à l'acte. Est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce qu'un violeur en série peut s'arrêter comme ça? Oui, c'est bien ce qui va nous intéresser très souvent, c'est quelles sont les modalités. Il y a des choses qui sont pareilles et sûrement des choses qui ont évolué. Et ensuite, pendant tout un temps, quelque part dans son équilibre, soit il arrive à le contenir et évidemment à se contrôler, soit au contraire, il n'y a rien, il y a un équilibre pour lui qu'il ne lui, entre guillemets, demande pas cette forme de passage à l'acte pour rétablir une forme d'équilibre. C'est ce qui est terriblement paradoxal et sans doute difficile à entendre, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, cette forme de passage à l'acte fait partie de ce qui les restaure, sinon ils ne répéteraient pas. Et en général, il faut savoir quelles sont les expériences de passage à l'acte, qu'est-ce que ça leur a apporté, et ensuite à quel moment c'est revenu dans leur vie, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a que cette conduite-là qui leur permet finalement de se rétablir dans la vie quotidienne, aussi fou et paradoxal que ça puisse paraître. Et on comprend que l'enquête à venir sera encore très longue. Merci Sophie Baron-Laforêt d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes psychiatre et présidente de l'Association française de criminologie.